Bible. Amen. Voilà, c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous pouvez la montrer? Même si c'est une Bible électronique, ça ne me fait rien. Vous pouvez prendre, si vous avez un iPad, ça ne me gêne pas. Alléluia. Ou autre chose, parce que je viens de faire une pub là, mais ça ne fait rien. Bon. Eh oui, parce que après tout, c'est le texte, non? Eh bien sûr, hein, alors, qu'importe. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, vous me verrez avec une tablette, pourquoi pas. Mais enfin, il y a quelqu'un qui est venu avec 2 grandes tablettes un jour, vous savez. Et c'est pour ça qu'il faut venir à la vraie tablette. C'est pas les pierres, c'est pas le support informatique avec écran tactile qui est important, hein, mais ce qui est écrit. Mais Jésus dit ce qui est écrit. Et vous savez, je suis à la fois inquiet, rempli de joie. C'est bizarre ça, hein? Parce que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de gens qui vont discourir et qui vont plaire aux gens. Et on va leur donner des sucreries. Et on va leur donner beaucoup de choses. Et la Bible nous dit que beaucoup les suivront. Et c'est pour cela que moi, en tant que serviteur de Dieu, en tout cas, ça me rappelle à l'ordre. Même si on ne s'est peut-être pas écarté. Mais de se dire quelle importance que l'Écriture, que la parole de Dieu, prêchée, comme dit Pierre dans son épître, par le Saint-Esprit venu du ciel. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une nourriture équilibrée et puis de rester dans la vérité. Alors, ce matin, je vais vous parler sur un sujet que nous avons abordé, que nous aimons bien aborder quand on est ensemble. Je crois qu'il faut que ce sujet, on le reprenne, on le voit à nouveau, et puis aussi qu'on le vive de plus en plus. Voilà. C'est le sujet, eh bien, de la communion fraternelle. Amen. Alors, je vous invite à lire dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Au chapitre 4, chapitre 4 et verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais de ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer aussi les uns des autres. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, je vais être court. Vous allez dire c'est un miracle. Mais je vais le faire, vous allez voir. Le temps des miracles n'est pas passé. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi simplement donner une pensée, qu'elle soit essentielle. Si nous avions plus de temps, je prendrais plus de temps. Mais je pense aussi qu'il faut prendre du temps pour certaines affaires qui sont matérielles, qui ont une portée spirituelle. Voilà. D'abord, l'Écriture nous appelle bien-aimés. C'est une expression pour les croyants. L'apôtre Jean l'a dit bien-aimés. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Aimés, mais bien. Pas de la belle façon, mais bien-aimés. Voilà, et ça c'est aussi très important. Et là, bien sûr, il y a une exhortation à nous aimer les uns les autres. Alléluia. Jésus dit quelque chose d'important. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Attention, quand l'Écriture parle de l'amour, c'est d'un amour bien spécifique.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, il ne faut pas tomber dans ce piège, on est tous plus ou moins tombés dans ce piège, du côté simplement sentimental. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un peu de sentimentalité, mais il ne faut pas que la sentimentalité humaine domine. Il faut que ce soit vraiment cet amour qui nous a été donné par le Fils, qui vienne dans notre vie et qui, passant par notre vie, va aussi toucher nos frères et sœurs. Alléluia. Et d'ailleurs, tout de suite après, Jean dit « car l'amour est de Dieu », le véritable amour. Nous savons très bien que dans le monde, beaucoup de gens ont le mot amour à la bouche et ils pensent aimer, mais ils n'aiment pas selon Dieu. Ils n'aiment pas avec Dieu, ils n'aiment pas, j'oserais dire, par Dieu, par la puissance de Dieu. Et lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus, il est venu dans notre vie, on a été touché par son amour, par sa grâce, par le fait qu'il nous a justifiés alors que nous étions des injustes, des pécheurs. Son amour nous a bouleversés. Mais l'amour de Dieu qui nous bouleverse, il doit nous bouleverser tous les jours, alléluia, pour que nous ne reprenions pas nos vieilles habitudes. Jean dit, car l'amour de Dieu est quiconque aime, mais selon Dieu, bien évidemment, est né de Dieu. Donc la nouvelle naissance doit provoquer en nous l'amour des frères, l'amour des sœurs, l'amour de leur âme, particulièrement destinée à la vie éternelle, et l'amour, comme dit l'Écriture, couvre aussi une multitude de péchés. C'est-à-dire que véritablement, le problème du péché n'est réglé que par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais il y a une relation différente, parce que nous-mêmes étant des pécheurs rachetés par grâce, eh bien, on va aussi aimer les pécheurs qui sont rachetés par grâce. Et si mon frère, ma sœur bronche de quelque manière, je ne vais pas commencer à établir un tribunal pour le condamner d'ailleurs, pas simplement pour estimer ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, parce que ça, nous devons le faire. C'est pas bien ou c'est bien. On doit avoir la notion du bien et du mal, mais pour tout faire, pour qu'il soit relevé, purifié, sanctifié et qu'il reprenne la route. Amen. Et c'est ça, couvrir une multitude de péchés. C'est pas sonner de la trompette en disant, vous savez ce qu'il a fait? Alors il faut le dire à tout le monde. Mais non, ça c'est un péché par contre après. Mais dire, voilà, il y a eu un souci, il y a un tracas, si le frère, la sœur s'est repenti, s'ils veulent repartir, alléluia. Voilà, c'est ça le travail de Dieu. Parce que si nous allons chercher les pécheurs perdus pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, à combien plus forte raison, un frère qui pourrait tomber ou s'égarer, eh bien, a besoin de la même miséricorde que nous attribuons aux pécheurs perdus. À la condition, bien évidemment, qu'il se repente et qu'il veuille changer de vie. Parce que s'il veut rester dans son péché, alors là, il est un scandale pour l'Église. Mais ça, c'est une autre affaire, et après, on rentre dans la discipline. Mais l'amour de Dieu, l'amour des âmes perdues, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. C'est une essence. C'est une nature. Dieu est amour. Comme d'ailleurs Dieu est saint. Dieu est grand. Dieu est fort. Il est beaucoup de choses, le Seigneur. Mais la première chose, en tout cas dans cette période que Jésus a inaugurée de la grâce, eh bien, voyez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés ses enfants. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, l'amour de Dieu, il est là. Alléluia. Et l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Pas simplement de lui. Il y a une différence. Je ne vis pas simplement de lui, il m'apporte la vie, mais je vis par lui. Et c'est très très différent. Dans ce temps où tout le monde cherche un petit peu partout, que de Dieu vienne quelque chose. Oui, les choses viennent de Dieu, mais elles vont passer au travers de nous. Alléluia. Et c'est pour cela que la solution, elle est toujours auprès de Dieu. Et quand tu es découragé, mon frère, ma sœur, quand tu as une décision à prendre, quand tu sens qu'il faut que tu sois renouvelé dans ton service de Dieu, ce n'est pas l'Église qui pourra te renouveler ou te changer. C'est Dieu. Et mes frères et sœurs, je vais vous exhorter encore ce matin parce que c'est le message de Dieu qu'il nous faut à chacun d'entre nous, à savoir que c'est auprès de Dieu
qu'il y a la ressource d'amour. Amen. Eh oui, et on chante un chant qui se justifie, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Que ce soit dans le secret de ma chambre, que ce soit même là, mais je ne viens pas simplement à l'église parce que c'est l'église ou un ministère qui va tout me donner, bien que l'église va m'apporter beaucoup de choses, bien que les ministères et tous les services que nous sommes vont apporter beaucoup de choses à chacun d'entre nous dans la communion fraternelle, mais l'origine de l'amour, l'origine de la grâce, la substance de la grâce nous vient du Dieu très fort. Amen. Donc, c'est cela. L'amour de Dieu a été manifesté, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, on ne l'a pas aimé au départ, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour les péchés. Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Et si nous pouvons nous aimer les uns les autres aujourd'hui, c'est parce que, normalement, nous sommes passés par la croix. Et on a encore besoin d'être crucifiés régulièrement. Vous n'avez pas marqué ? Pour que cet amour soit manifesté. Parce que le vieil homme ou la vieille femme, la chair, elle revient au galop, si on n'y veille pas. Et chaque jour, on a besoin de dire, Seigneur, je veux aimer. Eh oui, par exemple, le racisme n'a aucune place dans le cœur d'un croyant. Et ça, je le dis, hein. Et si des fois on a peut-être, parce que avec notre éducation et ceci, cela, oui, mais moi je réfléchis, je crois, ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu réfléchis, doit toujours être passé au feu de l'Écriture. Ah oui. Et il y a des choses qui n'ont pas sa place dans le cœur du croyant. C'est comme les divisions sociales, les divisions morales, intellectuelles, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un scandale. Et il n'y a pas de scandale qui doivent être de ce genre dans la maison de Dieu. Mais Seigneur, aide-moi à aimer, à découvrir l'autre. Parce que pour aimer, vous n'avez pas remarqué, il faut connaître. Et peut-être, et ça c'est très pratique, comment apprendre à nous connaître les uns les autres. Je vais vous laisser ça sur le cœur, parce que c'est en fait ça que je voulais vous dire. Pierre dit, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, c'est un devoir de nous aimer. C'est pas, si j'arrive à aimer, peut-être que j'aimerais. Non, je me dois d'aimer l'autre. Et c'est vrai que parfois on a dit, peut-être à juste titre, il n'y a pas trop d'amour dans cette assemblée. Eh bien, il faut que nous, on commence à en donner. Il ne faut pas attendre des autres, il faut nous en donner. Et on va se prendre des coups, je vous assure. Des fois, moi, j'ai aimé, et je ne me suis pas senti aimer. Mais j'ai continué à aimer. Et je continuerai à aimer. Alléluia. Et oui, parce que c'est mon devoir d'aimer. C'est votre devoir. Alléluia. Eh oui, je dois aimer. Et c'est difficile parfois. Mais qu'importe les blessures, on n'a pas fait des blessures au Fils de Dieu. Dans ses mains. Partout. Et il a aimé. Alléluia. Alors comment arriver à se connaître? Eh bien, il faut se parler. Il faut aller se dire bonjour. Non? Eh oui, c'est bête ce que je dis, c'est tout simple. Et peut-être dans nos réunions, il faudrait que... Alors je sais que des fois on dit au serviteur de Dieu, c'est peut-être pas faux, il faudrait nous présenter telle personne. Mais je crois qu'avant que le serviteur de Dieu nous présente, on devrait déjà connaître les gens. C'est pas pour fuir ma responsabilité que je dis ça. Pourquoi? Parce que, tiens, il y a une personne nouvelle, je vais simplement lui dire bonjour. Je ne vais pas lui demander tout son CV d'un seul coup. Ce serait vraiment... voilà. Non, mais après, la personne va peut-être vouloir me connaître, et puis on va aller un peu plus loin. Et puis, il ne faut pas avoir toujours être les pieds chez son voisin, comme dit l'Écriture, enfin, de peur qu'il nous maudisse. Mais entre toujours être les uns chez les autres, et ne pas se connaître, ne pas connaître... C'est long de connaître les noms et les prénoms, c'est pas vrai? Mais il faut l'aider, Là, on pense parfois que c'est le pasteur, il a toute la liste, il connaît tout, il sait tout, puis lui, il va tout faire. Ben oui, mais attendez, une personne doit faire toute la communion fraternelle? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est différent. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, que Dieu vous aide, et qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse, et c'est dans les réunions aussi qu'on se rencontre, mais peut-être aussi un peu en dehors des réunions, en s'invitant les uns les autres, en disant, tiens, le frère, il est tout seul, l'étudiant est tout seul, ah ben je vais essayer de les rassembler. N'attendons pas toujours tout des autres, mais que le Seigneur nous aide d'une manière pratique. Alléluia. Voilà. Alors, bien-aimé, dit Paul, dit Jean, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Et quand on s'aime les uns les autres, vous savez, les gens qui viennent au milieu de nous, quelque chose qui se passe.
Mais quand on est tiraillé, ceci, cela, on a dit du mal les uns des autres. Surtout que des fois, ce n'est pas toujours une bonne critique pour aller de l'avant. Voilà, alors il faut faire attention. Non, s'aimer les uns les autres et rechercher la communion fraternelle au bon sens du terme. Que Dieu nous aide. Hein, il y a peut-être, excusez-moi, j'aime pas trop cette expression, mais quand même des pistes pour qu'on puisse aller de l'avant. Et ces derniers temps, j'ai eu à cœur, parce que ça fait quand même quelque temps que je suis au milieu de vous, eh bien de dire, et si on pouvait quand même, et je sais que c'est pas évident de changer, mais si on pouvait changer un petit peu notre façon de faire, je veux dire ici même, à Beaune, à Semur-Montbard, à Arnay-le-Duc, et même entre nous, entre les œuvres, alléluia, pour aller de l'avant. L'unité. L'amour, c'est aussi l'unité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur avant de passer à notre assemblée générale. Voilà. Et j'aimerais qu'on prenne au sérieux ce que je viens de dire, mais je crois que vous l'avez pris au sérieux, il n'y a pas de problème. Mais on va prier notre Dieu. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce, parce que je sais que l'unité, elle est toujours difficile à faire, forcément, parce qu'on vient d'horizons différents. Mais néanmoins, Dieu est un Dieu de miracle. Et vous savez que l'une des paroles de Jésus dans la prière sacerdotale, c'est qu'il soit un, comme nous sommes un. Alors si vous le voulez bien, on va se lever. Amen. Mais ce n'est pas simplement pour dire de se lever, mais nous sommes là devant Dieu et nous voulons dire au Seigneur, voilà, Seigneur, tu connais ma vie. Et parfois, nous avons beaucoup de désirs, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais Seigneur, que ton esprit nous conduise dans cet amour et dans cette grâce. Amen. Alors, vous allez prier avec moi. Je vais prier et vous allez prier avec moi pour que des temps de grâce viennent pour cette œuvre de Dijon, pour cette œuvre de Beaune, pour cette œuvre de Semur et de Montbard et pour toutes les œuvres qui sont là dans cette région. Amen. Seigneur, nous invoquons ton nom.